Bonjour à tous, bienvenue sur notre rendez-vous hebdomadaire. On va voir un peu les setups qu'on a sur BTC et sur Ether, à quoi on peut s'attendre au niveau de zone de support, zone de résistance. Pour rappel, c'est pas un conseil financier, c'est juste mon point de vue sur le marché et sur BTC et Ether. On s'était laissé la dernière fois donc, en daily, on avait les différents scénarios. Je vous ai laissé à peu près autour des 115 000. J'avais donné ici comme zone de support, bon, il se fait clairement break assez rapidement. La zone ici de liquidité d'investment qu'on avait laissée, et donc derrière une réaction haussière, c'est bien ce qu'on a eu. La zone de résistance que j'ai donnée autour des 118 000. Et puis ensuite la continuation tout simplement cette tendance baissière qui avait commencé. La zone évidemment des 109 comme très grosse zone de support. Donc pour l'instant tout a été plus ou moins respecté. On a eu du coup entre ces zones de résistance et ces zones de support, on a eu un mouvement en deux temps, enfin trois temps. Tout simplement, on est venu retester les 109, retester ici la zone de résistance et puis la continuation baissière pour aller chercher ici la petite zone de liquidité où on est actuellement. J'avais plusieurs scénarios. Vous voyez ici en vert, donc retest des 109, ici retest de la première résistance, combler tout simplement le FVG et donc de la deuxième résistance. Chercher le top et puis aller chercher les liquidités. Bon, on s'est arrêté sur la première zone de résistance, donc pour l'instant ça montre quand même une continuation baissière marquée. Au niveau du coup en plus court time frame, hop, juste ici, on a donc une première grosse zone de résistance avant de casser ces structures baissières autour des 112,5. Donc le point bas serait autour des 112, 111,9. Et puis le point haut serait autour des 113,2. Donc grosse zone de résistance que moi, actuellement je vais surveiller. Et comme je l'ai montré précédemment, on a pris ici les petites zones donc de liquidité. À très court terme, on voit qu'on avait un travail également. Point bas, renforcer les liquidités. Deuxième fois, ici prise de liquidité avec le STB, réaction haussière. On a pris ici l'AR, donc la trading range, et on a bien eu un bon baissier. On a un peu d'incertitude à court terme, parce que vu qu'on a pris la trading range, on pourrait très bien continuer la tendance baissière. Ce qu'il va falloir, c'est attendre une direction par rapport au marché. Est-ce que là, c'est un retest pour en fait une continuation baissière et chercher un spring, voire plus bas? Ou alors, est-ce qu'on a bien eu ici le retest de l'OB et une belle augmentation de volume en plus, donc ça pourrait vraiment être montrer une phase d'accumulation assez forte, pour ensuite accélérer et aller chercher les zones de résistance. Du coup j'ai mentionné autour des 112,5. Pour ceux qui essaient de se positionner, en soi ça peut être un trade intéressant. J'attendrai juste la validation, en tout cas à un moment où j'aurai la validation, je serai beaucoup plus confiant pour prendre le trade. Voilà à peu près ce qu'on a à court terme sur BTC. Si jamais on continue cette tendance baissière, parce que pour l'instant elle n'est toujours pas invalidée, il faudrait qu'on casse les 112,5 pour invalider la tendance. À très court terme ici, on pourrait avoir une tendance baissière une tendance haussière qui pourrait se construire pour une continuation. Donc ça on garde en tête. On pourrait aller chercher ici, combler le FVG, retourner sur une zone d'OB, voire même aller chercher la liquidité, donc aux alentours des 105 000. Si on casse cette zone-là, on aurait sûrement une réaction haussière, classique après la prise de liquidité. À ce moment-là, il faudra voir où est-ce qu'on va s'arrêter sur la zone de résistance, et puis est-ce qu'on va avoir une continuation baissière. Donc à chaque fois, moi j'attends vraiment les cassures de zone de résistance et de support pour avoir un premier signe de retournement, et puis ensuite la structure pour confirmer ce retournement. Et puis ici, un retour donc dernière zone de support autour des 102 200 jusqu'aux 99 000 pour vraiment avoir cette grosse zone de support. Si on casse les 98, on invaliderait donc cette tendance haussière. Et donc à ce moment-là, on rentrerait en tendance baissière moyen terme, en sachant qu'on se rapprocherait d'une fin de cycle, donc il faudrait faire quand même attention. En tout cas, moi de mon côté, je prendrai ici la cassure de la structure pour une information importante et j'agirai en conséquence. Donc voilà un petit peu sur mon point de vue sur BTC. Si on veut jouer le setup, généralement on joue plus la tendance, donc ça serait plus d'aller chercher cette zone de résistance pour pouvoir shorter, un peu comme ce qu'on a eu ici, même si à court terme, on a un setup long qui est plutôt correct. Mais comme je l'ai dit, je préférais qu'on attende vraiment la validation de la structure à court terme pour confirmer, aller chercher ces zones-là. Le souci étant, c'est que le ratio le ratio up SL TP est un peu faible. Concrètement, le trade n'est pas du tout intéressant. Donc ça va être compliqué de se positionner. J'attendrai plus un short autour des 112 500. Voilà un peu mon point de vue sur BTC, et on va passer donc tout de suite à Ether. Donc sur Ether,
en daily, on est toujours dans cette grosse tendance haussière qui a été marquée avec le bottom du 9 avril. On a pris l'ATH, gros point de liquidité. On a également pris ici la zone des 4100, qui était également un gros point de liquidité. On n'a pas eu de réaction baissière majeure, comme ce qu'on pourrait avoir sur BTC. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de momentum haussier sur Ether. On a un gros momentum. Ici, à court terme, plus court terme, on est toujours dans cette tendance haussière. Donc, pas d'invalidation. On est même plus bullish sur Ether que sur BTC actuellement. Et très court terme, on avait eu ce travail ici des 4260, c'est là où on s'était laissé. J'avais plusieurs scénarios, soit prise de liquidité et derrière un retest pour une continuation. On n'a pas eu la phase de continuation, on est juste revenu dans un OB mineur et on a ensuite eu la réaction haussière qui a été accompagnée en plus de ça par beaucoup d'inflow. Donc phase d'accélération, on a repris le point haut, donc prise de liquidité, on l'a retravaillé une seconde fois et derrière on a bien eu notre mouvement baissier pour valider, combler tout simplement tout le EVG qu'on avait réalisé et puis derrière une petite tendance baissière qui est en train de se mettre en place. La tendance ressemble plus à une compression qu'une réelle tendance baissière. Pourquoi ? Parce qu'on a eu notre mouvement baissier, retour OB principal, réaction haussière, ici retour résistance, donc jusque-là classique. Et derrière correction, on est revenu retester l'OB, on a juste pris la liquidité et on a une réaction haussière qui est revenue. Donc on a en fait un setup qui est assez similaire et juste qui diminue en amplitude. Ce que je vais attendre et ce que je vois actuellement sur Ether, c'est qu'on a une sorte de compression. On a en fait ici une petite tendance qui est en train de se créer. Le souci étant, c'est qu'on est bloqué par ici cette zone de résistance due à ici cette tendance baissière qui est cette trendline qui est en train d'être testée. Donc pareil que sur BTC, je pense qu'on aura une cassure. Ce que je veux, c'est savoir dans quel sens elle va avoir lieu et quelle zone de support de résistance on va casser pour pouvoir jouer ensuite une tendance beaucoup plus profonde potentiellement. Donc si on a une cassure pour réaction haussière puis continuation, donc à ce moment-là, on pourrait retester les 3007, 3008, 3009. C'est vraiment les grosses zones. Avant potentiellement retester un redépart. Il faudra regarder à ce moment-là, réactualiser. Et, ou alors, aller chercher les zones ici de liquidité. À ce moment-là, on aura sûrement une réaction. Et là, ça serait intéressant de se repositionner. Pourquoi ? Parce qu'on aura invalidé cette tendance. Et donc, on aura bien une reprise des tendances haussières. Donc, si on arrive à trouver un long plutôt intéressant ici, on pourra vraiment accompagner le mouvement. Moi, je sélectionne les setups, on va dire qu'ils soient le mieux possible, le propre possible. Donc, je rentre que si j'ai vraiment beaucoup de confirmation et vraiment un changement de structure, ou alors une continuation de structure, une continuation de tendance. Ici, avec la compression, c'est quand même assez complexe pour se positionner. En tout cas, je ne le jouerai pas en tant que tel, pas sur du trade. Voilà un petit peu sur mon point de vue sur BTC, sur Ether, en tout cas à moyen / court terme. Pour l'instant, pas de changement de tendance en plus haut time frame, tant qu'on casse pas les 98. Sur Ether, on est quand même assez loin. On a les 4000, mais qui pourraient être juste une prise de liquidité. Pour moi, c'est vraiment les 3003 qui seront une grosse zone de point bas sur la structure. Donc attendre qu'on casse ça pour avoir une confirmation baissière, ce qui pour l'instant n'est pas le cas parce qu'on n'a pas cassé ces zones là. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions dans les commentaires, c'est avec plaisir que on pourra échanger. Et si vous souhaitez qu'on analyse une crypto, pas de souci, vous pouvez également le mentionner en commentaire. Passez tous une bonne journée.